Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jacques Germain. Bonjour Monsieur Germain. Bonjour. C'est votre septième participation à la BRAFA, mais vous êtes le seul exposant américain. Pourquoi le choix de la BRAFA? La BRAFA est pertinente pour nous parce que le public européen est de première importance. Toutes les années, ici à Bruxelles, il y a un groupe de 8 ou 9 marchands de renom qui trient sur le volet une qualité de classe mondiale. Et pour moi, de participer à cet événement, pour me confronter avec des objets, ça devient tout à fait justifié ici en Europe. Alors, il est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations sur l'art africain. Comment aujourd'hui est-ce que cet art se caractérise? Il faut énormément se documenter, il faut comparer beaucoup d'objets, comparer notamment les collections muséales, aller chez les grands collectionneurs pour regarder beaucoup d'objets, comprendre les matières, les matériaux, les patines, les styles, et de fil en aiguille, ça rentre pour comprendre que sans signature, on peut réussir à identifier un style ancien par expérience. L'une des grandes difficultés de l'art africain, c'est qu'il circule aujourd'hui énormément d'objets d'art qui sont des faux. Comment aujourd'hui on peut investir dans cet art sans investir dans du bibelot? Effectivement, il y a beaucoup de faux qui pullulent un peu le marché à droite et à gauche. Ce qu'il faut faire, c'est toujours se fier à des marchands de renom qui font leur devoir, comme on dit, qui sont sérieux, qui documentent chacun des objets qu'ils achètent et surtout qui achètent un patrimoine qui est déjà issu de collections européennes, qui étaient déjà actives au début du siècle, je veux dire, entre les deux guerres et tout ça. Pas toucher à un patrimoine qui est sorti récemment d'Afrique. Donc, il faut toujours être très prudent. Mais vous savez, la plupart des objets que je vends sont des objets qui ont déjà été publiés dans des grandes expositions, des objets qui sont connus, qui viennent de pédigrés illustres. Donc, si on se fie à ce genre de balises, généralement, on ne fait pas d'erreur. Alors, si on prend peut-être ce cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est cet objet? Ça, c'est un reliquaire Bakota qui vient du Gabon, qui vient du sud du Gabon. C'est un objet très classique, un objet qui a été collectionné depuis très tôt sur le marché ici en Europe. Donc, c'est un gardien de reliquaire qu'on déposait sur une boîte en osier pour garder les crânes des ancêtres défunts. Et ça devait protéger donc les initiés, là, tout intrus qui devait s'approcher de cette boîte en écorce où les crânes étaient protégés. Monsieur Germain, pour finir cette interview, est-ce qu'on doit être millionnaire pour avoir une belle collection d'art africain? Non, absolument pas. Si on a beaucoup de patience, on est curieux et qu'on est prêt à bien se documenter, on peut trouver des objets de 1000, 2000, 3000 euros pour amorcer une collection d'armes de jet ou une collection d'ethnographie. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une bourse de millionnaire. Par contre, plus ça va, plus on se fait contaminer par ce virus qui est extraordinaire, qui est l'art africain. Et là, on réussit toujours à trouver des sommes d'argent parce que la passion prend le dessus.